Soyez tous non seulement les bienvenus dans cette église, mais soyez les bienvenus dans le cœur de la Gospa, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, vous savez. Elle nous aime tellement, elle déploie tellement son amour maternel sur chacune d'entre nous, c'est-à-dire sur ceux qui consentent à l'accueillir, qu'elle nous dit, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. Et quand elle nous dit ça, elle nous dit aussi que eh bien, c'est notre Dieu et Père qui nous aime avant tout d'un amour infini. C'est par amour qu'il nous a fait le cadeau de la vie. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver et l'Esprit Saint pour nous sanctifier. Et à Medjugorje, elle nous invite avant tout donc à faire la paix avec Dieu. Elle se présente comme reine de la paix. Et un jour, alors que les enfants redescendaient de la colline des apparitions, elle est apparue à Maria en lui disant simplement « Paix, paix, paix ». Seule la paix doit régner entre Dieu et l'homme et entre les hommes entre eux. Elle nous invite donc vraiment d'une part à nous réconcilier avec Dieu. Elle dit même l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne sera pas réconciliée avec Dieu. Autrement dit, notre monde est en train de prendre des chemins qui non seulement l'éloignent de Dieu, mais qui l'éloignent de lui-même, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire que puisque Dieu nous aime, eh bien nous aussi nous sommes appelés à aimer. Vous savez, quand on pose la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements ? Jésus ne répond pas par un des 10 commandements qu'on trouve dans le Décalogue. Il répond par une autre phrase qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, qui est la suite de la prière que fait tout juif pieux, ce qu'on appelle le Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de tout ton esprit, ce qui veut dire avec tout notre être, frères et sœurs. Dieu est celui qui nous a fait le cadeau de la vie, qui nous aime et qui nous invite à aimer, à la fois lui, parce qu'il est la source de la vie, la source de tout bien, la source de l'amour, mais aussi nos prochains, parce que eux aussi, mon prochain aussi a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, y compris celui ou celle avec qui je n'ai pas forcément beaucoup d'atomes crochus. Et donc, à Medjugorje, la Vierge Marie nous invite à nous réconcilier avec Dieu et elle nous conduit à Jésus, son divin Fils, qui est aussi notre Sauveur. Ce qui veut dire qu'elle nous invite à avoir cette relation forte à Jésus. Jésus, donc vous savez que l'apôtre Jean, c'est celui que le disciple que Jésus aimait et qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire qu'il a entendu battre le cœur de Jésus. Et c'est comme si, à chaque battement de cœur, il entendait un « je t'aime ». Car Jésus ne fait rien d'autre que ce que fait le Père, c'est-à-dire d'aimer. Mais il nous invite à aimer avec responsabilité. Et il nous invite à accueillir le pardon de Dieu et nous invite aussi donc à comprendre pleinement la grandeur de l'amour de Dieu et donc de sa miséricorde. Et pour cela, il se sert aussi de paraboles. Donc vous connaissez la parabole, alors je l'ai un petit peu citée tout à l'heure, là, la parabole du bon samaritain. C'est parce qu'on a posé la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Alors Jésus donne cette parabole. Et vous connaissez tout aussi bien la parole qu'on appelle du Fils prodigue et qu'on pourrait peut-être appeler la parabole du Père miséricordieux, car ce qui est mis en avant, c'est cet amour tendre et miséricordieux du Père pour son Fils, y compris pour le Fils qui s'est égaré. Et Jésus se plaît à montrer qu'il y a de la joie en Dieu quand un pécheur égaré donc revient. Il y a plus de joie dans le ciel, nous dit Jésus, pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes comme vous et moi. On est peut-être plus que 99 ici. Il y a plus de joie pour un seul. Pourquoi? Alors rassurez-vous, vous êtes déjà la joie de Dieu. Hein? D'accord.
ceux qui vivent comme des justes, hein, dit Jésus, ils font déjà la joie de Dieu. Mais il y a encore plus de joie dans le ciel quand quelqu'un qui est égaré revient donc au bercail. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne veut pas qu'une seule de ses brebis se perde. Et vous savez qu'il est prêt à laisser les 99 dans le bercail pour aller chercher celle qui est perdue. Et c'est pourquoi notre responsabilité est toujours de témoigner de ce Dieu amour. Et Jésus nous disait même, c'est à ce signe que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce n'est pas une option, hein? D'accord. Jésus ira même beaucoup plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis, ce qui est pour l'homme radicalement impossible. Quelqu'un qui veut nous faire du mal, quelqu'un qui veut peut-être même nous détruire, nous tuer. Comment aimer ces personnes-là? Eh bien, si Jésus nous demande l'impossible, c'est parce que lui veut nous faire la grâce de pouvoir y arriver. C'est-à-dire que c'est lui qui veut déposer dans notre cœur ce puissant amour divin qui va nous permettre de pardonner, et même 70 fois, 7 fois s'il le faut. Vous voyez, quelquefois c'est difficile de pardonner. Il y en a parmi nous pour qui c'est facile. Ah, je ne vois pas de main se lever dans toute l'assemblée. D'accord. Si vous arrivez à pardonner parce que Jésus nous le demande, il faut le faire. Mais si la personne, elle recommence, est-ce que pardonner une deuxième fois, ça ne va pas être plus difficile? Oui. Pardonner une troisième fois, c'est presque déjà impossible. Et vous vous souvenez que l'apôtre Pierre, il était prêt à aller jusqu'à 7. C'est-à-dire comme le sommet de la perfection. Hein, Dieu qui a créé le monde en 7 jours, donc à 7, tout s'arrête. Alors on pourrait lui dire, oui, mais alors la 8e fois, qu'est-ce que tu vas faire, Pierre? Et c'est pour ça que Jésus lui répond, c'est pas 7 fois, c'est 70 fois, 7 fois. Jésus aussi aime les chiffres symboliques. Ça fait référence à un passage du livre de la Genèse au chapitre 5, où un homme s'est vanté d'avoir tué 7 personnes pour une blessure et 70 personnes pour une meurtrissure. Ce qui veut dire que, vous voyez, dans le cœur de l'homme, il n'y a pas naturellement le pardon et la miséricorde. C'est vraiment des grâces que nous recevons de Dieu. L'homme livré à lui-même, c'est-à-dire à sa nature blessée par le péché originel, quand on lui fait du mal, il répond par la vengeance. Tu m'as fait ça, et ben moi je te ferai ça, voire pire encore. Et c'est pourquoi, quand on trouve la loi du talion dans l'Ancien Testament, c'était déjà un progrès, œil pour œil, dent pour dent. Parce que spontanément, et les militaires continuent de le dire, pour un œil, c'est les 2 yeux. Pour une dent, c'est toute la mâchoire. Voilà l'homme privé de la grâce. Il est incapable de pardonner. Mais le Seigneur, par l'Esprit Saint qu'il nous envoie, donc nous rend capables de pardonner et de vivre le message de Jésus à fond. Donc ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Vous vous souvenez que Jésus disait ça? Surtout que Jésus le disait dans le contexte où un jeune homme riche était venu le voir. Et à la fin, Jésus dit, comme ça va être difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ce sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et tout le monde est sidéré. Mais alors, qui peut se sauver? Et Jésus rappelle, ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'en chacun de vous, frères et sœurs, le Seigneur peut faire ce miracle, de vous rendre capable d'aimer à l'image de son amour, d'accord, et de pardonner même quand là où nous ne le pouvons pas spontanément. Et c'est pourquoi, si on voit qu'on a des résistances, des difficultés à pardonner, il faut toujours demander cette grâce. Et quoi de mieux que de le demander par l'intercession de la Vierge Marie, elle qui est toute puissante auprès du cœur de Dieu et de son Fils, et qui nous dit et redit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous conduit toujours à Jésus. Et à Medjugorje, c'est exactement ce qu'on voit. Ce qui avait frappé Monseigneur Henrik Hauser, le premier visiteur apostolique envoyé par le pape François, c'était de dire, mais à Medjugorje, on vit une spiritualité christocentrique. C'est-à-dire que ce n'est pas la Vierge Marie qui est au centre, c'est le Christ, c'est l'Eucharistie, c'est la confession et la prière par laquelle nous recevons donc l'Esprit du Seigneur.
Autrement dit, Marie ne renvoie jamais à elle-même. Si elle nous donne des messages, c'est pour nous aider à mieux nous approcher du Christ et à vivre son évangile. Et une fois, elle a même dit, écoutez, lisez la parole de Dieu, et spécialement les évangiles, tous les jours. Mettez la Bible bien en évidence dans vos familles pour que vous soyez incités, en la voyant, à la lire tous les jours et en famille. Tous les jours et en famille. L'intérêt de la lire à plusieurs en famille, c'est que si jamais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, eh ben, on demande comment les autres ont compris. Et vous voyez, vous allez vous entraider comme ça mutuellement. Et puis vous allez aussi réfléchir comment est-ce que cette parole, vous allez essayer de la vivre, de la mettre en pratique. Il ne s'agit pas juste de la comprendre intellectuellement et ensuite c'est fini, comme si de rien n'était. Non, non, non. La parole, elle est faite pour être vécue. Pourquoi? Parce que c'est une parole de vie. Vous voyez, quand quelqu'un vous parle et que vous l'écoutez, comme vous êtes en train de le faire en ce moment, d'accord, vous écoutez avec attention quelqu'un, surtout si c'est un ami qui vous parle. Avec combien plus d'attention on devrait écouter la parole de Dieu? Pour ceux qui étaient à la messe hier soir, je rappelais que la Vierge Marie, dans son Magnificat, elle citait des extraits de la parole de Dieu. Les experts ont relevé dans le Magnificat 18 extraits de psaumes. Autrement dit, elle connaissait les psaumes par cœur. Est-ce qu'il y a des psaumes que vous aimez, frères et sœurs? Je ne sais pas, moi, le psaume du bon berger. Il y en a qui connaissent le psaume du bon berger? Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, ça veut dire qu'on a du chemin à faire. Les psaumes, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau. Jésus, quand il priait les psaumes. Et l'Église, depuis, tous les jours, matin, midi, soir, avant de se coucher, donc, chante quelques psaumes. Tous les soirs, elle chante aussi le Magnificat, le cantique de la Vierge Marie. Parce que, voilà, c'est un condensé de tout l'amour de Dieu, quoi. Et le psaume du bon berger, j'ai presque envie de dire, il faudrait qu'on le lise, qu'on le médite et qu'on le chante tous les jours, tellement il est magnifique. C'est un psaume qui dit, entre autres, « Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous voyez ici, c'est cette deuxième partie qui est importante. « Car tu es avec moi. » Nous ne sommes jamais tout seuls, y compris quand on traverse des épreuves, et même des épreuves difficiles. Le Seigneur est toujours, toujours avec nous. Il ne nous lâche jamais. Et à Medjugorje, on sent qu'en plus, on est toujours soutenu par notre maman du ciel. Dans ce même psaume, nous trouvons « Ma coupe est débordante », ce qui veut dire que le Seigneur veut remplir notre cœur de son esprit d'amour, de pardon, de paix, de joie. Il faudrait que vraiment notre vie soit joyeuse, la joie comme fruit de l'Esprit Saint, que le Seigneur met donc dans notre cœur pour que nous vivions pleinement notre identité d'enfant de Dieu, c'est-à-dire de fils et de filles bien-aimés du Père. Pleinement. Pleinement, c'est-à-dire dans la paix, dans la joie, quoi. La joie de se savoir enfant de Dieu, quoi. Et si le monde ne comprend pas d'où nous vient cette joie, eh bien, c'est là que la Vierge Marie nous invite aussi à prier pour tous ceux qui n'ont pas cette chance de croire. Ils n'ont pas cette grâce, ils ne l'ont pas encore reçue. Et c'est ce qui fait que le monde, comme il ne s'est pas bien cherché par lui-même, il va dans des égarements. Je suis arrivé un petit peu en retard ce matin, donc je n'étais pas à la louange. Je vais vous dire pourquoi. Nous, les consacrés, nous avons la chance de porter un habit qui est un signe de notre consécration. Et du coup, tout le monde nous arrête dans la rue. Ce matin, j'ai été arrêté par un franc-maçon qui m'a dit « Mon père, je voudrais parler avec vous de questions métaphysiques. » Ah bon? Et je n'ai pas énormément de temps, mais je veux bien consacrer quelques minutes. Oui, oui, venez, je vous offre un café, un croissant. Donc, nous sommes entrés dans une boulangerie qui faisait aussi donc, un café. Et il m'explique que ça fait 1 an qu'il est dans la franc-maçonnerie, qu'il est très ami avec un pasteur protestant qui, lorsqu'il a appris qu'il entrait dans la franc-maçonnerie, l'a traité de tous les noms. Et lui a promis l'enfer. Or, la Vierge Marie
Elle ne parle jamais comme ça. Et elle nous demande de prier donc pour tous ceux qui n'ont pas encore la grâce de croire. Si cet homme s'est égaré, c'est très certainement parce que personne n'a encore prié pour lui. Et vous voyez, c'est fondamental que nous puissions rencontrer aussi ce genre de personnages pour les inviter à tourner leur cœur vers Dieu. Et ça va se faire souvent progressivement, mais il faut qu'ils soient toujours des chercheurs de la vérité, mais qu'ils aillent jusqu'au bout de leur recherche. D'accord ? Pas qu'ils se contentent de quelques bribes. Et en général, ces gens-là ne savent pas dans quoi ils sont tombés quand ils entrent dans la franc-maçonnerie. Ils sont séduits par des idées universalistes, c'était le cas de cet homme, séduits par un esprit de fraternité qu'ils pouvaient voir, mais qui n'a rien à voir avec la fraternité chrétienne, qui fait que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ parce qu'il est notre unique sauveur. Et quand nous confessons Jésus comme sauveur du monde, eh bien nous entrons donc dans la grande famille des enfants de Dieu. Et le Seigneur, donc, rappelez-vous, dans la parabole du publicain, du bon samaritain, ne fait pas de différence entre les hommes. Quand on pose la question à Jésus, qui est mon prochain? C'était le cas du scribe qui posait la question, quel est le plus grand des commandements? Donc Jésus le rappelle, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Alors lui, pour montrer qu'il est juste, il pose la question, mais qui est mon prochain? Et Jésus lui donne cette parabole. Dans cette parabole, il y a un homme donc sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho qui se fait détrousser par des bandits, frappé et laissé pour mort. Passe un prêtre, il continue son chemin. Passe un lévite, on va dire un des religieux de l'époque, il passe son chemin. Passe un étranger, un samaritain, d'accord, touché par la misère, touché de compassion, il prend cet homme sur son âne, l'amène chez l'aubergiste, le soigne et paye l'aubergiste. Et il dit, quand je reviendrai, je te donnerai si jamais il a dépensé plus. Vous voyez, ici, Dieu, il regarde le cœur. Notre cœur, il est fait pour aimer. Et j'ai envie de dire, nous, chrétiens, on n'a pas le droit d'avoir un cœur qui soit dur. D'accord ? Surtout que cette parabole illustre le fait que, eh bien, même chez des non-croyants ou même chez des païens ou des membres d'autres religions, quelquefois, ils peuvent avoir plus de cœur que nous. Jésus nous invite à aimer donc notre prochain de tout notre cœur. Hier, ça a été pour moi une joie d'entendre Mirella qui disait que elle était accueillie dans une famille qui l'hébergeait ici, pas seulement qui lui offrait donc le gîte et l'hospitalité, mais qui avait ouvert son cœur. Il y a de la joie, frères et sœurs, à donner. Dans le livre des Actes des Apôtres, on cite une parole de Jésus qu'on ne trouve pas dans les évangiles. C'est donc saint Paul qui la mentionne. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et plus on donne, plus on reçoit du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est notre providence. Encore une fois, le psaume du bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. De rien. Si vous mettez le Seigneur au cœur de votre vie, bien au centre, c'est-à-dire si vous prenez du temps, le prier dès le matin, le soir, de le remercier pour les bienfaits que vous avez reçus, de lire sa parole, vous n'allez, frères et sœurs, jamais, jamais manquer de rien. Et la Vierge Marie, elle nous le fait comprendre à Medjugorje. Alors, voilà. Prenons vraiment la décision, donc aujourd'hui, de lire la parole tous les jours, d'essayer de la mettre en pratique. Quelquefois, on va dire au Seigneur, mais je ne vais pas y arriver, c'est trop fort pour moi, là, ce que tu nous demandes. Mais dites-le lui. D'accord. Dites l'état de votre cœur. Dites-lui aussi quand vous êtes fatigué. Dites-lui peut-être même que des fois, vous n'avez pas trop envie parce que ce n'est pas dans votre nature de faire tout ce qu'il nous demande. Hein? Là, la parabole du publicain et du pharisien, elle est exceptionnelle, quoi. Le publicain se bat juste la poitrine en disant « Prends pitié du pécheur que je suis ». Et Jésus dit « C'est celui-là qui est justifié ». Ce n'est pas l'autre qui se vantait de prier, de jeûner 2 fois par semaine, de donner pour le temple, etc. Celui qui ouvre pleinement son cœur à Dieu, eh bien Dieu va le combler, justement par l'intercession puissante de notre Sainte Maman du ciel.
Amen. Amen.